Le 12 novembre 1944, le Tirpitz s'est coulé. Ce navire de guerre était avec son frère jumeau, le Bismarck, le plus grand cuirassé à flot d'Europe. Cependant, sa carrière ne fut guère brillante. En effet, suite à la perte du Bismarck en mai 1941, la Kriegsmarine ne pouvait pas se permettre de perdre son deuxième cuirassé. Ainsi, il ne fut jamais engagé dans l'Atlantique Nord, où les U-boats lui furent préférés. Le Tirpitz se borna à faire quelques incursions en Arctique et en Norvège. Il passa le plus clair de son temps à quai dans un fjord, à l'abri de fils anti-sous-marins et d'écrans de fumée. Son rôle fut plutôt de servir d'épouvantail et de bloquer au port une partie de la marine britannique qui n'osait pas sortir de peur de le rencontrer. Les Britanniques tentèrent à plusieurs reprises de le détruire, que ce soit par des attaques de sous-marins, de bombardiers ou de commandes. Il fut finalement sérieusement endommagé en septembre 1943. Il aurait fallu le mettre en cale sèche pour le rendre de nouveau opérationnel, mais ce rapatriement l'aurait mis à portée de la flotte britannique. Il fut alors décidé de le transformer en forteresse flottante aux environs de Tromsø. Il fut placé au-dessus d'un haut fond spécialement aplani pour l'occasion. Ainsi, même s'il était gravement touché, il irait simplement se poser sur le fond sans chavirer et demeurerait la forteresse qu'il était devenue. Mais le 12 novembre, lors de l'opération Catéchisme, l'aviation britannique arriva à le toucher avec des bombes perforantes Tallboy. Le fond marin fut également abîmé lors de l'attaque, ce qui fit que le navire touché dans une réserve de munitions chavira quand même. L'absence d'équipage, autre que les artilleurs et les techniciens indispensables à l'alimentation du navire, réduisit les pertes humaines. On dénombra néanmoins 971 morts. Abandonnée, l'épave fut désossée après la guerre par les Norvégiens, qui en obtinrent un revenu non négligeable par la revente des câbles et de l'acier.